Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 14e numéro de la série de comics Star Wars est sorti le 16 juin aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover War of the Bounty Hunters aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover et le précédent numéro de la série de comics Star Wars, où je mets vidéo sur ces deux numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Alors à bord du Faucon Millennium, Leia expliqua à Luke et Chewbacca que Boba Fett n'avait plus Han Solo en sa possession. Son ami Amilyn Holdo, qui travaillait sous couverture avec les syndicats, avait récemment entendu parler d'une invitation à une sorte de vente aux enchères ayant pour objectif de vendre le contrebandier. Cette vente aux enchères était organisée par l'Aube écarlate, ce qui fit gémir Chewbacca. Luke lui demanda alors qui était l'Aube écarlate, et Chewbacca lui expliqua qu'il s'agissait d'une puissante organisation criminelle particulièrement connue pour ses tactiques mêlant sauvagerie et tromperie. Bien qu'elle n'avait pas donné signe de vie depuis des années, Chewbacca avait eu affaire à l'Aube écarlate par le passé, et cela ne s'était pas très bien passé. Si l'organisation était de retour et qu'elle avait en sa possession Han Solo, la situation pourrait être très délicate et dangereuse. Chewbacca leur affirma ensuite que quelqu'un d'autre pourrait leur être utile s'ils comptaient affronter l'Aube écarlate, bien qu'il avait quelques réserves sur cette personne. Leia sut tout de suite de qui il parlait, Lando Calrissian. Chewbacca partit donc chercher Lando, tandis que Luke s'inquiétait pour Leia. Il trouvait qu'elle n'était pas dans son assiette depuis quelque temps. Depuis l'infiltration du commandant Zara au sein de la flotte, Leia était désespérée, mais entendre le message de Holdo lui avait redonné espoir. Elle comptait récupérer Han pour que tout aille mieux. Elle en était certaine. Alors dans le hangar de la frégate Rédemption, Lando discutait avec Chewbacca. Cette histoire avec l'Aube écarlate lui faisait penser à Kessel et à L337. Il affirma ensuite au Wookiee qu'il était prêt à les aider. Chewbacca était sceptique, mais Lando lui assura qu'il se sentait responsable de ce qui était arrivé à Han. Il ferait tout ce qu'il pourrait. Il connaissait bien l'Aube écarlate et il était certain qu'il pourrait se rendre utile. Cependant, il dit au Wookiee de ne rien demander à Lobot. Ce dernier en avait assez fait pour la rébellion. Tandis que Chewbacca s'éloignait, Lando affirma à Lobot que si l'Aube écarlate était vraiment de retour, Luke et Leia n'avaient aucune chance contre eux. Lando comptait aider Han s'il le pouvait. En revanche, ce n'était pas pour cette raison que Lando et Lobot partaient avec eux. Ils savaient que l'Aube écarlate allait inviter Jabba le Hutt. Lando contacta par la suite Bib Fortuna, qui lui affirma que Jabba commençait à s'impatienter. Lando expliqua au Twi'lek qu'il savait que le Hutt se rendait à la vente aux enchères de l'Aube écarlate et qu'il lui donnerait son paquet dans l'orbite de Jekara où Jabba pourrait le récupérer. Lando envoya ensuite les coordonnées au Twi'lek et partit s'emparer du droïde qu'il devait lui offrir. Le petit groupe de rebelles se mit donc en route. Cependant, Luke ne partait pas avec eux. Il avait promis à Wedge qu'il ferait une patrouille avec l'escadron Starlight, mais il les rejoindrait sur Jekara dès qu'il le pourrait. Le Faucon Millennium passa ensuite en hyperespace. Leia comptait se faire passer pour une noble, et après cela, faire une offre pour Han, ce qui lui permettrait de le récupérer. Néanmoins, Lando était contre ce plan. Ils allaient se retrouver face à plusieurs syndicats du crime, dont les Hutt. Il serait donc impossible de faire une meilleure offre qu'eux. Par ailleurs, l'Aube écarlate étant impliquée, il serait difficile d'anticiper ce qui pourrait se passer. D'après Lando, l'Aube écarlate était autrefois dirigée par un homme très mauvais nommé Dryden. Il travaillait avec les pires des pires, et Lando était certain qu'il y avait quelqu'un d'encore pire au-dessus de Dryden. Selon le Vaurien, il valait mieux tenter une approche moins ouverte. Ils sortirent de l'hyperespace et découvrirent de nombreux vaisseaux, dont la plupart appartenaient à des syndicats. Lando profita pour de nouveau dire à Leia qu'ils auraient besoin de bien plus que des crédits et un déguisement pour sauver Han. Puis il prétexta que Lobot et lui allaient vérifier les tourelles pour savoir si elles fonctionnaient correctement. En réalité, ils se rendirent tous les deux au sas du Faucon avec le droïde dont ils s'étaient emparés pour l'offrir aux hommes de Jabba. Cependant, Lando avait besoin de Lobot pour parler au droïde. Ce dernier se souvenait bien des deux humains, mais aussi de C3PO qui lui avait volé la langue antique, Trawak, se trouvant dans sa mémoire. Jabba voulait aussi cette langue, et Lando ne tarda pas à éjecter le droïde. Alors dans l'espace, ce dernier affirma qu'il pouvait aider Lobot, qui avait un problème avec ses connecteurs neuronaux. Tandis que Lando était content de s'être débarrassé du droïde qui avait fait souffrir Lobot par le passé, le cyborg se mit à parler, alors qu'il en était encore incapable quelques secondes auparavant. Lando ne comprenait pas comment cela était possible, mais Lobot lui expliqua que le droïde avait réussi à repousser ses implants neuronaux. Lando se rendit compte de son erreur et décida de demander à Chewbacca de faire demi-tour pour récupérer le droïde. Cependant, il ne savait pas quelle histoire inventer pour pousser le Wookiee à le faire. Puis, le droïde finit par se déconnecter à son insu et Lobot redevint comme avant. C'est alors que Leia leur affirma qu'ils devaient bien s'accrocher.
Chewbacca avait une idée et s'apprêtait à exécuter des manœuvres plutôt intenses. Lando voulait leur dire qu'il ne pouvait pas partir maintenant, mais il était trop tard. Le Faucon Millenium s'éloigna du droïde. Lando promit cependant à Lobot qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le soigner. Il trouverait un moyen. Après que Lando soit retourné dans le cockpit, Leia lui demanda si tout était bon avec les tourelles et le vaurien lui affirma que oui. Il lui demanda ensuite quel était le plan. Leia lui expliqua que Chewbacca allait les emmener de l'autre côté de la planète, hors de portée des capteurs des vaisseaux capitaux à proximité. De là, les rebelles pourraient rejoindre la surface sans être détectés et se rapprocher de l'endroit où l'Aube écarlate organisait la vente aux enchères. Lando pensait que c'était une mauvaise idée d'être venu à bord d'un vaisseau aussi connu que le Faucon Millenium, mais Leia voulait que Han Solo se réveille dans un environnement familier. Pour le contrebandier, le Faucon était ce qu'il y avait de plus proche d'une maison. Tandis que les deux humains se disputaient, un énorme vaisseau sortit de l'hyperespace juste devant le Faucon, et Chewie dut l'éviter au dernier moment. Le cargo corélien avait cependant endommagé l'autre vaisseau, qui appartenait au Soleil Noir, une organisation criminelle. Le Soleil Noir envoya donc ses chasseurs pour détruire le Faucon Millenium. Chewbacca avait néanmoins un plan, et en frôlant la surface de Jakara, il parvint à se débarrasser des chasseurs ennemis, qui s'écrasèrent tous sur le sol glacé de la planète. Après avoir atterri, le petit groupe sortit du cargo et put constater qu'il se trouvait face au Vermilion, le vaisseau de l'Aube écarlate. Han Solo se trouvait juste devant eux, mais pour le récupérer, ils allaient devoir faire face à de nombreux criminels. Cependant, Leia était certaine qu'ils parviendraient à le sauver. Après tout, ils étaient le seul espoir du contrebandier. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Le petit groupe de rebelles est désormais arrivé sur Jakara, prêt à libérer Han Solo. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.